Bonjour, nous sommes le lundi 2 mars 2026 et le sujet est Microsoft et ses consoles Xbox. L'update, on peut faire du 1440p, c'est-à-dire du QHD 2560 par 1440 en streaming sur les consoles Xbox. Et il y a également des mises à jour update concernant la ROG Xbox Ally. Concernant le streaming en 1440p, c'est sur les consoles suivantes. Xbox Series X et S, sorti fin 2020, Xbox One X et Xbox One S. Enfin du 1440p dans le cloud pour les Xbox. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos. Vous pouvez les retrouver dans mes playlists et voir mes articles sur mon blog, tous les liens seront en description. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de cliquer sur les liens en dessous de mes vidéos pour soutenir la chaîne. Et nous verrons également par la suite le prix des Xbox Series X actuellement, Asus ROG Xbox Ally X, qui pourrait augmenter, c'est déjà le cas au Japon, ça a dépassé la barre des 1100 $, et également des bons plans concernant le stockage mémoire, comme les micro SD XC en 256 Go et également l'extension de mémoire à très bon prix pour les consoles Xbox Series X et S en 2 Teraoctets, avec des prix similaires avant l'inflation de septembre-octobre 2025. Microsoft active enfin le 1440p sur ses consoles, comme on a vu précédemment donc. Pour le streaming des abonnés, Game Pass Ultimate, une amélioration très attendue, qui donne un peu plus de coffre aux jeux dans le cloud. Et donc c'est sur les consoles Xbox Series XS, et également Xbox One X et Xbox One S. Jusqu'ici, cette définition intermédiaire, plus fine que le 1080p, c'est 77% de pixels en plus pour le 1440p par rapport au 1080p, sans aller au 4K. 4K UHD Ultra High Definition, c'est 4 fois la définition Full HD, était réservé à certains téléviseurs connectés LG, Samsung, Fire TV. On peut trouver par exemple les Fire TV 4K Max à un prix de référence de 80 €, et lors des ventes flash, ça descend à 50 €. Au navigateur web et à l'application Xbox sur PC, les consoles restaient paradoxalement un cran en dessous. Ce n'est plus le cas, Microsoft promet des visuels plus nets et un gameplay plus réactif sur les jeux compatibles, à condition évidemment de disposer d'un moniteur adapté et d'une connexion solide, c'est-à-dire fibre optique. La nouvelle n'est pas anodine, le jeu en streaming est un pilier du Game Pass, Xbox Everywhere, où tout est une Xbox. Et depuis l'an dernier, il ne se limite plus au catalogue inclus dans l'abonnement. Les joueurs peuvent aussi lancer dans le cloud une partie des titres qu'ils possèdent, même s'ils ne figurent pas dans la bibliothèque Game Pass. Plus de 1000 jeux sont désormais compatibles avec cette option de diffusion de ses propres jeux, pratique quand on n'a plus de place sur la console. Et donc là on peut trouver actuellement des extensions comme le WD Black C50 2 Teraoctets à seulement 210 € au lieu de 280 €. Et ça c'est jusqu'au 7 mars. Bien évidemment je mettrai tous les liens en description. En ce qui concerne le 1 Teraoctet, il est à 130 €. Donc autant profiter du 2 Teraoctets, surtout que c'est un prix très compétitif puisqu'il est au même niveau que durant le Black Friday. Au niveau du Black Friday, c'était 200-210 €. Concernant les stockages, micro SD XC pour console portable type Asus ROG Xbox Ally X, on peut trouver de très bons débits ici avec le SanDisk Extreme Pro, le top, 256 Go pour 48 €. Une bonne extension pour votre console portable. Actuellement, on peut trouver la Asus ROG Xbox Ally X à 894 €, tandis que la Xbox Series X 1 Teraoctet est à 589 €. Alors ici, du côté des consoles portables Asus, les ROG Xbox Ally et Ally X, la différence de prix est de 300 €. Microsoft facilite le formatage des cartes micro SD, comme celle-ci par exemple, directement depuis l'application Xbox. Un indicateur signale aussi sur certains jeux si les shaders ont été préchargés pendant le téléchargement, une manière d'optimiser le premier lancement. Merci pour votre écoute et à la prochaine.